Bonjour, alors aujourd'hui en grammaire, on va travailler sur les différents types de phrases et sur les compléments de phrases, sur les morceaux de phrases, les groupes de mots que l'on peut déplacer ou supprimer. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 69. Et ensuite, vous revenez ici. Donc, dans cette page-là, vous avez d'abord l'exercice 1 qu'on va travailler. Donc vous avez un texte, qui est un texte que je vais vous lire. Cosette est une petite fille de 7 ans. Elle est servante chez les Thénardier. Ils ne la traitent pas bien. Elle travaille toute la journée. Elle ne rit jamais. Un soir, la Thénardier n'a plus d'eau. Elle ordonne avec méchanceté. Cosette, va remplir le seau à la fontaine. Et surtout, ne traîne pas. Donc vous voyez, c'est un texte qui est inspiré de l'histoire de Cosette qu'on a eue. Donc, pour cet exercice, vous devez d'abord souligner une phrase déclarative. Donc une phrase déclarative, je vous rappelle, c'est une phrase qui se termine en général par un point, d'accord ? Et ça peut être aussi un point d'exclamation, mais pour certaines formes de phrases exclamatives, et qui raconte ce qu'il se passe, d'accord ? Qui déclare ce qu'il se passe. Et ensuite, vous devez souligner d'une autre couleur les deux phrases qui sont à la forme, les deux phrases impératives, donc les deux phrases où on donne des ordres et qui sont à la forme exclamative. Donc, on a un point d'exclamation à la fin. Donc je vous laisse faire cet exercice et ensuite vous revenez sur la page. Donc vous voyez, moi j'ai souligné en phrase déclarative la première phrase. Cosette est une petite fille de 7 ans. Mais vous pouviez souligner n'importe quelle autre phrase sauf celle de la fin. Parce qu'en effet, les deux dernières, donc celle-ci et celle-ci, ce sont les phrases impératives, donc qui donnent des ordres, à la forme exclamative, avec un point d'exclamation à la fin. Donc je les ai soulignées d'une autre couleur. Donc vous avez des phrases déclaratives au début, et le texte finit par deux phrases impératives à la forme exclamative. Donc ensuite, vous avez un exercice que vous allez devoir faire. Il faut recopier 3 phrases qui sont dans le texte et qui sont à la forme négative. Vous savez qu'ils ont les petites lunettes ne pas. Alors en général, c'est ne pas. Parfois, ça peut être ne plus, ne rien. Voilà, ça peut dépendre un petit peu, mais en général, on dit que c'est ne pas. Et vous devez entourer justement ces mots de la négation. Donc ne pas, ne plus, ne rien. Il faut entourer ces mots. Vous savez, ça forme des petites lunettes. Et ensuite, en dessous, vous devez réécrire ces 3 phrases qui sont à la forme négative, mais à la forme affirmative cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que vous devez enlever les petites lunettes de la négation. Et ensuite, on complétera la dernière phrase ensemble, puisque ça fera la phrase qui servira de leçon en fait. Donc je vous laisse faire ces exercices et ensuite vous revenez sur la vidéo. Donc on va corriger cet exercice. Alors, les 3 phrases qu'il fallait recopier qui sont à la forme négative, c'était « Il ne la traite pas bien »,« Un soir, la Thénardier n'a plus d'eau » et enfin « Et surtout, ne traîne pas ». Et donc, j'ai entouré les mots de la négation pour former les petites lunettes de la négation. Donc, ne pas, N' plus et ne pas. Vous voyez là, ce sont les mots de la négation que j'ai entourés et que j'ai reliés entre eux parce que ça forme les petites lunettes de la négation. Et donc, pour remettre les phrases à la forme
affirmative, eh bien il suffit d'enlever ces petites lunettes de la négation. Donc pour la première phrase, cela donnait « il la traite bien ». Pour la deuxième, il fallait juste faire un petit changement, il fallait rajouter un petit mot. Un soir, la Thénardier a de l'eau. Là, c'était la Thénardier n'a plus d'eau. Et bien, au lieu de mettre d'eau, j'ai mis de l'eau. Un soir, la Thénardier a de l'eau. Et enfin, la dernière, et surtout, traîne. Et donc, après, on nous demandait de compléter sur la dernière phrase du texte, donc qui est la phrase « et surtout ne traîne pas ». Donc on nous dit que la dernière phrase du texte est impérative, parce qu'elle donne un ordre. Elle est à la forme exclamative, parce qu'il y a un point d'exclamation à la fin, mais elle est aussi à la forme négative, parce qu'on a les petites lunettes de la négation, ne pas. Donc du coup, il faut compléter cette phrase avec les mots exclamative et négative. La dernière phrase du texte est impérative. Elle est à la forme exclamative et à la forme négative. Donc une phrase peut être exclamative, mais aussi à la forme négative. Parce que quand on donne un ordre, on peut dire « fais ceci » ou « ne fais pas ceci ». Et à chaque fois, ce sont deux ordres. Donc ce sont deux phrases impératives. Et on a vu que les phrases impératives se terminent souvent par un point d'exclamation. Donc dans l'exercice 2, vous avez des phrases. Alors, il faut faire plusieurs choses. Pour chaque phrase, vous devez d'abord lire la phrase. Dans la phrase, vous devez repérer le sujet, le verbe et le complément qui peut être déplacé et ou supprimé. Vous savez, c'est le petit groupe de mots qui nous donne plus d'informations sur où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, mais qu'on peut déplacer, écrire à un autre endroit de la phrase, ou qu'on peut supprimer et la phrase, elle garde son sens. C'est juste qu'il nous donne plus d'informations. Donc, vous devez réécrire cette phrase en dessous en déplaçant justement ce groupe de mots à un autre endroit que là où il est dans la phrase exemple. Et sur la deuxième ligne, vous devez réécrire la phrase encore une fois, mais cette fois-ci en supprimant totalement le groupe de mots, le complément qui n'est pas essentiel. Donc, pour savoir si c'est bien le complément que vous avez, eh bien, il faut que vous puissiez le supprimer de la phrase et que la phrase, elle veuille dire quelque chose encore. Et enfin, quand vous avez réécrit deux fois la phrase, du coup, il faut que dans la phrase du début, vous entouriez le sujet et que vous souligniez le verbe. Donc, il faut le faire avec les trois phrases. Donc, première étape, je lis la phrase. Deuxième étape, je repère le complément, le groupe de mots que je peux déplacer dans la phrase ou supprimer. Troisième étape, je réécris la phrase, mais en déplaçant justement ce groupe de mots. Quatrième étape, je réécris la phrase, mais cette fois-ci en supprimant le groupe de mots. Cinquième étape, dans la phrase du début de l'exemple, j'entoure le sujet et je souligne le verbe. Vous avez 5 choses à faire pour chaque exemple. Je vous laisse le faire et ensuite on corrige. Donc, on va voir la correction pour cet exercice. Alors, dans la première phrase c'était « Dans une boutique, Cosette voit une magnifique poupée ». Alors, donc du coup, le groupe de mots qu'on peut déplacer, qui donne une information supplémentaire, mais qu'on peut déplacer, c'est le groupe de mots « dans une boutique ». Alors moi, j'ai réécrit la phrase. J'ai réécrit « Cosette voit une magnifique poupée »
dans une boutique. Mais dans une boutique, vous pouviez le mettre autre part, hein. Par exemple, vous pouviez dire Cosette, virgule, dans une boutique, virgule, voit une magnifique poupée. Ou Cosette voit dans une boutique une magnifique poupée. Ce qui était important, c'est de ne pas le laisser au début de la phrase comme c'est dans l'exemple. Mais après, vous pouvez le mettre à la fin, entre le sujet et le verbe, ou après le verbe. C'était comme vous voulez. Et donc après, j'ai réécrit la phrase sans ce groupe de mots qu'on peut supprimer. Cosette voit une magnifique poupée. La deuxième phrase, c'était « Elle entend des chants près de l'église ». Donc là, pareil, le groupe de mots qui nous donne une information supplémentaire sur où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, c'est le groupe de mots près de l'église. Ça nous dit où est-ce qu'elle entend des chants. Mais près de l'église, on peut le déplacer. Donc moi, j'ai écrit près de l'église, elle entend des chants. Mais pareil, vous pouviez le déplacer, par exemple, elle entend près de l'église des chants. Ce qui était important, c'était de ne pas laisser près de l'église à la fin de la phrase. Et après, j'ai recopié la phrase sans ce groupe de mots, donc elle entend des chants. Et enfin, la dernière, qui était à l'entrée du bois, la fillette a très peur. Donc là, le groupe de mots qui nous donne plus d'informations, ce groupe de mots nous dit où est-ce que ça se passe. Et bien, c'est à l'entrée du bois. C'est le groupe de mots qu'on peut déplacer ou supprimer. Donc, j'ai écrit la fillette à l'entrée du bois a très peur. Vous voyez, là, je l'ai mis entre le sujet et le verbe. Mais vous pouviez le mettre aussi, la fillette a très peur à l'entrée du bois. Vous pouviez le mettre à la fin. Ce qui était important, c'est que ça ne soit plus au début. Et ensuite, j'ai réécrit la phrase sans le groupe de mots, et donc cela donne la fillette a très peur. Ensuite, je n'ai pas oublié de entourer mes sujets et souligner les verbes. Donc, dans la première phrase, le sujet, c'est Cosette. Qui est-ce qui fait? C'est Cosette. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit. Donc, le verbe, c'était voit. Dans la deuxième phrase, donc, le verbe, c'est quelle est l'action dans cette phrase? Eh bien, c'est le fait d'entendre. Donc, le verbe, c'est entend. Et qui est-ce qui entend? C'est elle. Donc, le sujet, elle. Et enfin, pour la dernière, je vous rappelle une dernière astuce pour trouver les verbes, c'est mettre la phrase à la forme négative. Donc là, ça donne à l'entrée du bois, la fillette n'a pas très peur. Et c'est entre ne pas qui a le verbe. Donc le verbe, c'est a. Et qui est-ce qui a très peur? Eh bien, c'est la fillette. Donc le sujet, c'est la fillette. Voilà pour cette page qui vous a permis donc de revoir les types de mots, les types de phrases, que ce soit les phrases à la forme négative, à la forme exclamative, les phrases déclaratives, les phrases impératives, et de continuer à s'entraîner sur les groupes de mots qui sont donc déplaçables ou supprimables et qui donnent des indications sur quand est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe, comment cela se passe, mais qu'on peut déplacer dans la phrase ou supprimer. Donc voilà, c'est fini pour la grammaire cette semaine.